Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans les secrets de la paracha. Et une question qui nous vient dans cette paracha, qui est extraordinaire. Comment c'est possible que les 12 tribus, les frères de Yosef, vendent leurs frères? Comment c'est possible de dire que des grandes tzadikim, que c'est eux qui sont les 12 mazalot, les 12 signes astrologiques, qui sont en rapport avec ces 12 signes, ils vendent leurs frères? Comment c'est possible de penser? C'était quoi leur calcul à l'intérieur de leur tête pour dire que... Eh bien, mes chers amis, pour essayer de répondre à cette question, il y a la question d'un internaute, qui n'est pas ma question, qui pose une question comme ça. Il dit, comment ça se fait que des terroristes sont rentrés en Israël alors que Moshe Rabbeinu n'a pas mérité de rentrer en Israël? Comment des terroristes, des gens qui sont contre Moïse et qui ne sont pas du tout au niveau de Moshe Rabbeinu, l'homme le plus parfait du monde, quelle humilité, quelle grandeur! Il faut essayer de comprendre. Le Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il était dans une chambre avec une femme, il n'a pas touché, même pas regardé, quand il était roi. Donc la question qui se pose, c'est un homme parfait comme Moshe Rabbeinu qui a fait qu'une seule faute. Comment lui, il n'a pas mérité de rentrer en Israël, alors qu'il y a plein de gens qui ne mériteraient même pas de vivre? Tous ces, comment on appelle ça, tous ces gens qui sont des terroristes, comment ils ont le mérite de pouvoir rentrer en Eretz Israël? Question pertinente de cet internaute. Pour essayer de répondre à cette question, on va poser encore question comme le derrière des Juifs. Pourquoi Esav, il est sorti avant Jacob? Arrête, Esav, on sait très bien qu'il était le méchant, c'est juste à sa bar mitzvah, au lieu de lire la Torah, il est parti violer une femme fiancée, tuer un homme, voler, donc des choses extraordinaires. Donc c'est la raison pour laquelle, comment c'est possible que Esav, il soit sorti, les deux vont à Yaakov. Autre question, la même chose pour Ishmaël. Comment c'est possible que Avraham Avinu, il attend pendant 90 ans, il se marie avec une femme, et après 90 ans, il attend avec sa femme, Sarah, qu'il a aimée depuis son jeune âge, eh bien il n'a pas eu d'enfant, mais sa femme, Ishmaël, top, un enfant, 90 ans, il a Ishmaël. Comment c'est possible? Autre question de Parashat Vaishlach. C'est comment ça se fait, comment est-ce possible qu'il y avait, avant que règne la royauté d'Israël en terre d'Israël, comment ça se fait qu'il y a déjà 7 rois? 7 rois de Édom qui sont marqués à la fin de la paracha la semaine dernière. Ils sont là, ces enfants de Édom, et ces rois de Édom, et ces rois de Édom là, eh bien, ils règnent avant le peuple d'Israël. Comment c'est possible? Il y a une réponse à toutes ces questions-là en une réponse. En une réponse, c'est un même moussag, une même notion. La notion, elle est comme ça. Elle est que, je vais vous donner juste un petit machal qui est très intéressant. Vous savez, dans l'océan Pacifique, il y a des pétroliers qui passent. Malheureusement, il y a quelques années, il y a un pétrolier qui est passé et qui a ouvert ses valves, et dans les plus beaux récifs du monde, eh bien, il y a eu du pétrole. Les plus beaux récifs du monde. Vous savez, l'océan Pacifique, là-bas où il y a des poissons qu'on connaît, toutes ces îles, c'était impossible, impressionnant. Comment on va faire pour rattraper tout ce... Alors, ils ont eu des idées, puisqu'ils étaient à côté de l'Inde, et que là-bas, ils ont un service de prendre leurs cheveux, de les couper. Ils avaient des quantités et des quantités de cheveux. Ils ont pris tous ces cheveux, ils les ont jetés dans la mer, et vous savez, le cheveu, ça absorbe. Comme le cheveu, ça absorbe, eh bien, grâce à ça, ils ont absorbé tout le pétrole, et puis après, ça passait, quand ils ont mis le filet de pêche, ils ont réussi à tirer tout ce pétrole qui était éparpillé, parce que si c'est des gouttes de pétrole, ça s'en va entre les filets, c'est inattrapable. Mais si le cheveu, il a attrapé la saleté du pétrole, eh bien, c'est pour ça que, grâce à ça, ils ont pu réussir à sauver de nombreuses îles qui étaient... Maintenant, c'est exactement la même chose. Yitzhak, on sait très bien que c'est la rigueur puissante.
une rigueur qui est très 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 forte. Maintenant, dans cette rigueur qui est très forte, ce qui s'est passé, c'est que il fallait absolument pas avoir une rigueur qui est illimitée. Esav, lui, c'était la rigueur, mais il a une rigueur illimitée. Le rouge, le sang, la bataille, la guerre. C'est une rigueur, c'est trop. Yitzhak, il avait aussi de la rigueur. Mais il fallait justement que Yitzhak, il extirpe de lui cette rigueur. Donc il a eu deux jumeaux, un enfant, Yoshev Tam Ohalim, un petit mignon, Yaakov, et un autre, c'est Esav, qui a pris tout ce côté qui est mal pour l'extirper. La même chose à Gav, je viens de me rappeler, mais Adam Arishon, comme il a fauté, il y avait Caïn et Avel. Caïn, il a pris tout le mauvais de l'impureté de Sarah, de Chava, et Avel, quand il est mort, c'est vrai, mais quand il est revenu en Gilgoul de Chet, du troisième enfant que Adam Arishon il a eu. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il faut absolument orienter le mal dans un endroit, le jeter à la poubelle. La même chose, ce qui s'est passé, comment ça se fait que avant que Yitzhak ne vive, il y a Ishmaël qui est là? Comment ça se fait qu'ils sont là avant nous? La réponse, elle est simple. Il fallait attendre 90 ans que il enlève son impureté de lui. Abraham, il avait l'impureté de sa mère, parce qu'on sait que sa mère, elle a eu alors qu'elle était impure. Et donc, il a enlevé l'impureté de sa mère. Il a orienté vers Ishmaël. Et après, là, il a pu faire naître Yitzhak, un être qui est pur. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a, avant, comment on appelle ça, la royauté d'Israël, il y a des rois de Édom qui sont avant là. Je ne peux pas parler trop, parce que vous savez que c'est un sujet un petit peu sensible, mais essayez de comprendre la profondeur des choses, de savoir que justement pour nettoyer tout le balagan qu'il y a eu à cause de la faute de Adam Arishon, il a fallu amener des gens qui sont là, et pour justement happer toutes les mauvaises énergies de la terre d'Israël qui avaient été mélangées avec la faute de Adam Arishon, et grâce à ça, de pouvoir attendre que Moshe Rabbeinu rentre en terre d'Israël alors qu'elle est pure. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, justement avec les guerres, malheureusement. Justement, on est en train d'enlever les bonnes itzotzot, de faire la séparation entre les gens qui sont bien et les gens qui sont pas censés être sur cette terre-là. Et la dernière chose qui se passe, c'est comment ça, on a posé la question, comment ça se fait que comment ça se fait qu'ils ont été contre Yosef? Parce que qu'est-ce qu'ils se sont dit? Celui-là, ce Yosef, il dit du mal. Il n'arrête pas de dire de la shonara sur nous toute la journée à notre père. Ça veut dire, ça doit être un reste de saleté. On va le vider. Avant qu'il fasse encore un autre peuple. Ils se sont trompés malheureusement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Yosef, ils ont essayé de le vendre. Et la vente, Baruch Hashem, elle a fait qu'elle n'a pas marché. Et en tout cas, elle a marché, mais ce qui a fait, eux, c'est ce qu'ils croyaient. Eux, ils croyaient. Aré Abraham, il a eu qui? Il a eu Ishmaël, c'est pas de chez nous. Et Yitzhak, il a eu un fils, c'est quoi? Esav, c'est pas de chez nous. Yaakov aussi, il a eu un fils. Yosef, ça doit être des restes d'impureté qui sont chez nous. On le vire. Mais en vérité, c'était pas ça. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, à la fin de Parashat Vayechi, qu'est-ce qu'on dit à Yaakov? Yaakov, il dit quoi? Il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Shema Israël. Vous êtes avec moi? Oui, papa, on est avec toi. Baruch Hashem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. On est tous unis, on est tous dans le même cadre. Il n'y en a pas un qui dit je suis à l'extérieur, je suis à l'intérieur, je suis truc. On est tous unis et réunis. Et c'est ça le message. Le message de savoir que plus on va être unis, plus on va donner de la force à tout le Ham Israël, et plus on va avoir cette union et cette paix qu'on va amener dans le monde, plus le monde il va arriver à son apogée et au Mashiach. Baruch Adonai Le'olam Amen.